Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour méditer ensemble sur la parole de Dieu. En ce jour, nous faisons mémoire de Saint Yves, l'un des patrons de la Bretagne et aussi patron des avocats. Et je profite de cette occasion pour dire à tous les avocats, heureuse fête, et aussi à tous ceux qui plaident pour que la justice règne sur notre monde, tous ceux qui dénoncent la justice. Je leur souhaite bonne fête. Oui, nous pouvons penser à toutes les associations dans le monde qui défendent les plus marginalisés, les plus démunis. Pour ne pas perdre vue sur le texte du jour, voyons ce que le Christ nous a promis avant son départ. Nous sommes à 2 jours de l'Ascension, donc nous sommes dans un discours d'adieu. Mais il nous a promis un défenseur, quelqu'un qui sera là pour nous. Cela ne nous a pas échappé que nous sommes sur la dernière ligne droite vers la Pentecôte. Malgré, on ne sait plus si on pourra célébrer cette fête en grande pompe. Mais l'essentiel, nous allons recevoir l'Esprit Saint. Soit à la maison ou à l'église. Nous espérons bien fêter cette fête à l'église pour un nouveau départ, comme un symbole qui nous invite à repartir sur une nouvelle mission, sur des nouvelles bases. L'essentiel, Jésus ne nous laisse pas orphelins, mais il nous envoie le défenseur qui établira la culpabilité du monde. En fait, le Christ parle avec ses disciples avec franchise, malgré il voit la tristesse des cœurs. Mais pour lui, il vaut mieux qu'il parte, qu'il monte vers son Père pour que le défenseur puisse venir. Chacun a sa mission. Il ne veut pas faire obstacle à l'Esprit Saint. C'est la complémentarité de la mission. Donc nous voyons, c'est l'œuvre de la Trinité. Toujours dans l'évangile de Saint Jean, Jésus a promis d'envoyer un autre paraclet, un autre défenseur. Je cite, il dit, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. » L'auteur du 4e évangile nous montre comment la mission de l'Esprit Saint est indissociablement tournée vers le Christ et vers son Père. De même que le Fils est envoyé par le Père, mais l'Esprit Saint aussi, il est l'envoyé. L'Esprit n'est pas le successeur de Jésus, mais celui grâce auquel Jésus continue à réaliser sa mission. C'est une occasion pour nous de réfléchir, mais comment nous, lorsque nous arrivons dans un endroit, est-ce que nous oublions ce que l'autre avait fait? Non, on est plutôt dans une logique de succession. Oui, chacun est unique. Forcément, on ne peut pas reproduire à 100% ce que mon prédécesseur faisait, mais tout en évitant aussi de chambader, comme s'il y avait personne qui nous avait précédés. Mais le Christ nous a donné le modèle. Il part, en même temps, il nous envoie son esprit pour continuer sa mission. Oui, il est monté vers son Père pour que le défenseur puisse venir nous rétablir dans la vérité. Oui, ce défenseur, c'est le paraclet, en grec, qui signifie celui qui est appelé. Celui qui vient au secours, celui qui est témoin de la défense. Et la tradition liturgique opte pour le thème défenseur. Dans ce discours d'adieu, c'est un défenseur dans le sens de celui qui soutient, qui défend la cause des disciples. Oui, cet esprit, c'est comme une présence dans l'absence. Et pour illustrer, cette présence dans l'absence est comme le soleil. Même au cœur de l'hiver, on a l'impression que le soleil a disparu. Mais il continue en fait de faire rayonner sa chaleur sous les nuages. Mais sinon la terre deviendra un champ de glace où personne ne pourrait vivre. Mais ainsi, c'est pareil, on a l'impression que l'Esprit de Dieu est bien loin de nous, au-delà des nuages. Mais il ne cesse en réalité de nous vivifier, de nous réchauffer par sa présence discrète. Après la résurrection du Christ, mais les disciples ont fait cette expérience de cette présence dans l'absence. Mais au départ, ils ont eu peur des Juifs. Ils étaient enfermés sur eux-mêmes.
Ils étaient incapables de croire totalement sans ce don de l'Esprit Saint. Oui, Jésus communique progressivement cette révélation de l'Esprit Saint. Il dit, je demanderai au Père et il vous enverra en mon nom un consolateur. Oui, Jésus fait référence à son Père pour leur montrer que tout ce qu'il fait, il le fait sous la puissance de son Père. Il n'agit pas tout seul. Il est en relation. Il est en communion avec son Père. Oui, il enseigne à ses disciples cette relation qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, c'est l'Esprit Saint qui va les affermir dans cette vérité révélée par le Christ. Aujourd'hui, nous sommes plus dans l'attente. Jésus nous a révélé le Consolateur. Il nous a envoyé le Consolateur. Oui, ce dernier, c'est un élan vital pour nous. Parfois, qui sommes un peu tièdes, l'Esprit Saint vient nous réchauffer et nous pousser à sortir de nous-mêmes. Et c'est lui qui fait de nous les témoins heureux de l'Évangile. L'un des témoins de l'Évangile, c'est Saint Yves dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Il a exercé de manière sainte et désintéressée son métier d'avocat et s'efforçait de défendre les causes des pauvres. C'est ce qui justifie son titre de défenseur des pauvres. Voilà un exemple qui nous montre que l'esprit de défenseur n'est pas un idéal, ni un discours qui plane, mais il est en nous. Et nous avons vu tant d'hommes et de femmes qui acceptent de défendre la cause des plus pauvres, les plus démunis, pour être contemporains, des gens, des personnes qui défendent la reprise des célébrations. Oui, c'est l'Esprit Saint qui agit dans leur cœur. Continuons à prier l'Esprit Saint, qu'il nous aide à discerner le bien du mal, lui qui est le défenseur par excellence, qu'il nous aide à défendre les plus marginalisés dans la société. À l'instar de Saint Yves, emboîtons le pas avec l'Esprit Saint, tout en manifestant concrètement dans nos manières d'être une option préférentielle pour les plus pauvres, pour tous ceux qui subissent la violence conjugale, infantile, etc. Tout le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas militant, mais nous pouvons prier pour tous ces cœurs, pour tous ceux qui commettent l'injustice sous toutes ces formes. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de nous accoutumer à la présence de ce compagnon de route, l'Esprit Saint, pour que nous devenions vraiment des témoins de la parole du Christ. Amen.